la jungle, c'est faux. Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. Je suis absolument en transpi total, je suis absolument en stress total. Ça fait 3 ans que je n'ai pas tourné. Ça fait 3 ans que j'ai pas installé tous ces bidules, toutes ces lumières, il fait nuit dehors en plus. Voilà, je suis complètement stressée, j'ai un débit de parole énorme. Calm down moi-même. Peut-être que plusieurs questions vous viennent en tête en me voyant là apparaître sur votre écran. Peut-être des questions du genre c'est qui elle? Je vous en veux pas de vous poser la question, moi aussi je me demande je suis qui moi? Franchement. J'ai déserté 3 ans, donc il y a quand même 400 personnes qui sont restées abonnées à cette chaîne fantôme. Donc déjà, merci beaucoup d'être resté abonné à cette chaîne fantôme. Il y en a aussi qui sont partis et je les comprends totalement. En vrai, ma relation avec YouTube, c'est une relation un petit peu compliquée. J'avais commencé ma chaîne lorsque j'étais au chômage. C'est vraiment super comme concept. Je vénère la personne qui a créé ce truc. Parce que ça te laisse quand même vachement de temps et t'as pas 0 €. C'est très bien, tu peux manger. C'est très utile. Mais du coup j'ai été au chômage donc c'était vachement facile pour moi de trouver du temps pour tourner plein de vidéos. En plus je me foutais quand même une pression monstre à l'époque, je me souviens, pour vous sortir des vidéos tous les dimanches à 9 h. Enfin c'était vraiment le rendez-vous, je voulais pas le louper, il fallait absolument que ce soit fait. Bref, je commençais doucement à me mettre un petit peu la pression. Un poco de pression. Et ce qui devait arriver arriva, j'ai fini par trouver un travail et de fait j'ai eu beaucoup moins de temps à consacrer à cette chaîne YouTube. Après je suis tombée malade, vous savez peut-être, j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, j'ai eu le super virus qui m'a alité pendant un petit moment, bref c'était très chiant. Du coup j'ai laissé tomber, franchement j'ai laissé tomber. Je trouvais pas le temps pour tourner les vidéos, pour les monter, pour écrire certains points de mes vidéos à l'avance parce que j'ai jamais lu un texte tout fait, mais quand même j'aimais bien savoir partir d'un point A et aller à un point B. Il y a mes voisines qui se racontent leur vie. Sachez qu'il y en a une qui a eu froid aux pieds la nuit dernière. Voilà, c'est super triste. N'a-t-elle pas de bouillotte? Bon, du coup j'avais fait une mini pause le temps qu'elles finissent de se raconter leur vie, c'est important de raconter sa vie. Voilà, je les ai laissés faire, en toute sérénité, puis j'ai repris après. Pendant ces 3 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, vous le voyez peut-être, mais le décor n'est absolument pas le même. J'ai dû déménager, j'ai pris un appartement toute seule, voilà. Puis bon, du coup, j'ai été bosser parce que c'est quand même vachement utile quand tu veux t'acheter des livres, par exemple. J'ai pris des responsabilités au travail, etc. Et j'ai juste pas su gérer le point de création YouTube que pourtant j'affectionne particulièrement, mais j'ai pas réussi. Pourquoi est-ce qu'il y a un arbre de Noël derrière moi alors que nous sommes mi-janvier? Tout simplement parce que moi je suis pas prête à dire au revoir aux fêtes de fin d'année, donc je garde les décorations de Noël, ok? Voilà. Laissez-moi aller à mon rythme. Ça fait bien 1 an et demi que je songeais à reprendre YouTube, mais je n'avais plus d'ordinateur et je pense que c'était une excuse qui m'allait vachement bien parce qu'en vrai, je n'ai toujours pas d'ordinateur. Je suis en train du coup de monter cette vidéo que vous regardez actuellement. Pardon, je vous ai montré du doigt, j'espère que c'est pas trop mal poli. Cette vidéo que vous regardez, je suis en train de la monter sur téléphone portable, tout simplement. J'ai essayé de reprendre tout mon matos, sauf l'ordi et le logiciel de montage, donc je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ce sera quand même relativement sympathique. YouTube a été, il y a 3 ans, un grand exutoire pour moi. Je me sentais extrêmement bien, j'ai fait des rencontres super. Je sais pas, ça me motivait vachement à créer, ça me portait dans mon envie de lecture, c'était vraiment parfait. Bon, tout s'est arrêté un petit peu dans le bordel, on va dire, mais ça me manque et je reviens aujourd'hui avec grand plaisir. Voilà, ma foi, je suis fort heureuse de vous retrouver tous. Alors par contre, j'ai juste décidé de changer quand même mon petit rapport à la création pour YouTube. Je n'ai pas envie que, comme à l'époque, ça devienne quelque chose où je me fixe des dates, où je me fixe des deadlines, etc. Parce que sinon ça va perdre son côté passion, c'est un petit peu ce qui s'était déjà passé, j'ai pas envie que ça recommence. Donc tout simplement je posterai lorsque l'envie me vient et si vous voulez rester, vous installer confortablement, boire un petit thé, un petit café avec moi de temps en temps, c'est avec grand plaisir.
Quels sont les sujets qui seront abordés au manoir de l'imaginaire? Tout simplement ce que j'abordais déjà d'habitude, donc en grande priorité la lecture parce que c'est une de mes plus grandes passions. Après ça pourra aussi être des petits sujets, voilà, des petits à côté, des trucs qui me passionnent en dehors de la lecture. Ça pourra toujours être un petit peu des séries, ça pourra être des films, ça pourra être des jeux vidéo. Voilà, tranquille, no pressure, on fait comme on veut. En ce moment, du coup, je me sens extrêmement inspirée. Je suis vraiment dans la création. Ça fait depuis novembre, je crois, que je poste quasi tous les jours sur Insta. Pas parce que je me dis il faut absolument que tu postes, mais parce que j'ai tellement de trucs à partager en fait. J'ai envie de partager en masse. J'essaie de pas noyer les gens sous le partage parce que c'est pas cool de noyer les gens. Mais voilà, je suis quand même extrêmement régulière, par passion, sans pression. Tout va bien. Je crois que ça va être le truc de cette vidéo, sans pression. Sans pression les gars. Tranquille au bilou. Je viens de renverser tout mon thé sur mon tapis blanc. Avez-vous des astuces pour détacher les petits tapis blancs? Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup il me reste un tout petit fond. Lui il est pas parti. T'avais pas envie d'être libre Dobby? Je vais boire la fin. Exquis. Je me suis également retrouvée à faire une très longue pause lecture. J'ai repris tout doucement avec l'aide notamment des vidéos d'ambiance. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, je vous en ai posté 2 ou 3 parce que c'est devenu une petite passion de mettre ces petites vidéos en fond pendant que je lis. Je trouve ça super agréable, je trouve que ça permet une immersion totale dans l'univers du bouquin parce qu'il y a pléthore de vidéos sur YouTube avec pléthore d'ambiances différentes et je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Tout dernièrement, j'ai quand même lu 2-3 petites choses. J'ai lu Jack et la grande aventure du cochon de Noël. J'espère que je me suis pas trompée dans le titre, il est vachement Jack et la grande aventure du cochon de Noël. On est bon. Par J.K. Rowling. Elle a écrit 2-3 petits livres un petit peu connus, genre Harry Potter, je sais pas si vous connaissez. Franchement, une pépite. Ça parle de Jack, en fait, qui est très attaché à son doudou en forme de cochon. C'est une petite peluche. Un cochon avec des petites billes dans le ventre, là. Du coup, il est super attaché à cette peluche. Il va la paumer. Je vous dis pas comment parce que sinon c'est du spoil. Il va la paumer et il va devoir partir à sa recherche. Il part au pays des choses perdues, là où vont absolument tous les trucs que vous paumez dans votre quotidien. Un lacet, une ceinture, une chaussette, des trucs comme ça. Tout ce que vous perdez va là-bas. Et franchement, il s'y passe des choses là-bas. Donc je vous conseille grandement cette lecture parce que moi je l'ai trouvée extrêmement magique. Et je trouve que en fait, ça traite un petit peu de l'enfance et de comment est-ce qu'on quitte tout doucement l'enfance, donc j'ai trouvé particulièrement touchante l'histoire de Jack. J'ai relu Magic Charlie le tome 1 parce que on m'a offert le tome 3 pour mon anniversaire et je me suis dit vas-y, chaud, je me refais le tome 1, je lis enfin le tome 2 qui était là depuis perpète et j'enchaîne sur le tome 3. Donc j'ai relu le tome 1, ça reste une vraie découverte de dingue, enfin je trouve l'univers incroyable, l'autrice c'est Audrey Alouette. Vraiment, je trouve que ce qu'elle a créé, c'est un truc de fou. Donc ça raconte l'histoire de Charlie Vernier, si je ne dis pas de bêtises. Charlie Vernier qui découvre qu'il est magicien. Et être magicien, c'est vachement cool, mais ça peut aussi être un petit peu dangereux. C'est un monde à part. Donc je me suis refait le tome 1, je suis en pleine lecture du tome 2. Il est là. C'est des pavés, c'est des pavasses. Moi, je vais construire ma baraque avec. Donc le tome 2. Le tome 2, j'en suis. Bref, j'en suis là quoi. J'ai bientôt fini. Et je pourrais enchaîner sur le tome 3. Et c'est toujours aussi génial. Enfin, vraiment, je le conseille à tout le monde. Dès que quelqu'un dit « Avez-vous un livre à me conseiller ?» J'ai dit « Oui, les Magic Charlie ». Et je suis également en train de lire Un Noël à Bleak Hill Castle. Je ne sais pas si je le prononce bien. Bleak Hill. On va dire que oui. De Laetitia Arnould. Laetitia Arnould, qui est une autrice que j'adore vraiment, je trouve ses livres extrêmement bien écrits, écriture très immersive, vraiment le sens du détail, un vocabulaire vachement riche, enfin, petite pépite. On y suit Alva Moonfield qui va passer un Noël à Bleak Hill Castle du coup, chez, alors que je dise pas de bêtises, Solfallow, voilà. Chez Solfallow et en fait elle va essayer de convaincre ce monsieur qui a quand même une réputation franchement bof, de venir en aide aux quartiers pauvres. Voilà. C'est extrêmement magique, c'est plein de féerie, c'est
C'est un petit bonbon, moi j'aurais vraiment aimé l'avoir avant Noël pour le lire jusqu'au 25 quoi, vous voyez. Un petit truc en mode petit calendrier de l'Avent, ça m'aurait bien plu avec ce livre-là, parce que voilà, je trouve que c'est un petit sucre, un petit biscuit de Noël, un roulé à la cannelle. Madame a répondu. Les gens ils regardent trop chez les gens, enfin je sais pas. Vous avez pas de maison à regarder? Voilà, un petit gâteau de Noël, un petit biscuit de Noël, ça se lit tout seul, c'est incroyable. On passe un très très bon moment. Je l'ai bientôt terminé, je vous ferai un retour. Mais en tout cas, pour le moment, je vous le conseille grandement également. Donc voilà un petit peu la situation livresque du moment. En tout cas, bon, moi ça me fait super plaisir de tourner cette vidéo. J'espère qu'on pourra partager, échanger ensemble. C'est vraiment mon objectif premier, c'est de me faire un peu des copains livresques quoi, ou moins livresques, c'est pas grave. Des gens bienveillants, c'est tout ce qui compte. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis je vous dis à une prochaine au Manoir de l'Imaginaire.